OK. Bah, aujourd'hui, c'est la dernière séance, des 5 cours que nous avons suivis et durant la séance d'aujourd'hui, nous aurons similairement 2 méditations, hem et nous allons aborder des topics relatifs beaucoup à nos sens, au fait. Donc, on va vraiment beaucoup aborder le topic de l'écoute consciente, mais aussi par rapport pour voir comment est-ce qu'on peut emmener ça durant notre pratique, donc être beaucoup plus en harmonie avec nos sens et quelle est cette nature que nous sommes et comment est-ce qu'elle interagit avec nos sens, dans le sens où des fois c'est notre ego qui prend le dessus et dans des fois c'est cette conscience qui est intermêlée, qui est pris dans les fils au fait de la toile d'araignée, des fois si on peut le dire. Donc, durant la séance d'aujourd'hui, comme j'ai dit, on va voir vraiment l'interaction avec nos sens. C'est quoi plutôt l'aspect de c'est voir plutôt que de regarder. Qu'est-ce que l'écoute consciente? C'est quoi vraiment la profondeur de celui qui écoute et le mouvement de l'attention lors de l'écoute ou ou bien lors de l'action de regarder et comment est-ce que cette attention, elle interagit avec notre ego, avec notre conscience? Et finalement, lorsqu'on prend du recul, comment est-ce qu'on revient, on retombe à soi-même? Donc, juste avant de débuter, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez vos pratiques de méditation, est-ce que ça va chez vous? Est-ce que vous arrivez à méditer un petit peu ou pas trop? Ça a des trucs qui marchent, ça a des trucs qui marchent pas? Moi, j'arrive. C'est vrai que je ne le fais pas assez souvent que j'aimerais bien. OK, Je le fais seulement quand je vois que j'arrive plus à, comment dire, je respire comme quand je cours, quand je fais du jogging. Alors, je me suis dit, oups, et j'ai fait la méditation où, selon, c'est ce que tu nous envoies, mais même plus ancien que j'ai chez moi. Et au bout de quelques, disons, 15-20 minutes, c'est nickel. d'accord. Ça m'aide. Moi, ça m'aide énormément. Et toi, Louise, est-ce que tu pratiques un petit peu ou pas trop? Comment est-ce que Oui, moi, je suis une pratiquante, méditative, si on peut dire, à tous les jours et pour moi, ce que j'ai essayé de pratiquer pendant nos 5 cours, plusieurs choses, mais c'est surtout d'avoir la capacité d'observer, dans l'action, d'être plus encore dans le moment présent, pratiquer l'attention en mouvement. d'accord, euh, à partir de tout ce qu'on appelle observation, d'être à un niveau plus élevé ou plus profond, là, au niveau observation, comme on disait sur le bord de la falaise. Alors, ça a été plus mes expériences à ce niveau-là. parfait. Super, vous avez tous 2 partagé de belles expériences et en effet, donc que ce soit dans la pratique de la méditation ou que ce soit dans l'action, hem, l'important c'est de rester pas l'important, ce qui nous aide, c'est être centré et lorsqu'on est centré, bah, dans l'action, on arrive tout de suite à voir cette profondeur que nous sommes et similairement, lorsque nous sommes en méditation, ben, nous centrons dans cet même espace. Donc l'espace de celui qui fait l'action et l'espace de celui qui est en méditation, l'observation ou l'expérience de la méditation se fait du même point de départ. Donc, sans plus tarder, on va passer à la première pratique de méditation. Je vais vous laisser, si vous voulez, vous mettre confortable et vous pouvez éteindre votre caméra.
Est-ce qu'on on fait sur chaise ou allongé? Comme tu veux, tu peux faire allongé aussi. Moi j'aime bien faire méditation allongée, tu peux t'allonger si tu le souhaites ou tu peux faire sur chaise, ce qui comme bon te le semble. OK, merci. Alors assois-toi confortablement ou si tu préfères, tu peux également t'allonger. Les bras alignés le long du corps. Relâché et détendu. Tu inspires et tu expires, et lentement à ton rythme, tu peux graduellement fermer les yeux. Porte ton attention sur chaque son qui te traverse là où tu es. Observe simplement, sans effort, tout ce qui te traverse. Accueille simplement, sans effort. Le son de ma voix, le souffle de ta respiration. Chaque détail où ton attention est portée. S'il y a des pensées qui te traversent, reconnais simplement. Les pensées ne sont que des nuages.
et ils finissent par s'en aller. Ne force absolument rien. Ne résiste à rien. Ton corps inspire et ton corps expire par lui-même. Ton cœur bat par lui-même. Fais confiance à ton corps et détends-toi. Tu n'as rien à faire, à imaginer. C'est tout simplement ton moment où tu peux être avec toi. S'il y a des sensations qui te traversent, accepte-les. Accueille-les. Ne force même pas cet accueil ou cette acceptation. Laisse les choses se faire par elles-mêmes. Tout est parfait. Tu es cet espace
qui est là, ici et maintenant. Seul ici et maintenant importe. Relâche-toi sans effort. Un silence profond. Tu es tout simplement. Lentement, ramène ton attention sur ta sensation corporelle. L'environnement, la salle où tu te trouves actuellement.
Et lentement, tu peux graduellement ouvrir les yeux. Et tu peux remettre ta caméra. Ok. Vous aimeriez partager quelque chose ou pas? Sinon, on va passer à la suite. Ok. Ben, je vous demande quelle est la différence entre voir... Ah, Louis, tu voulais dire quelque chose? Ah, ok. Non, Ok. tout est bien. Ok. Est-ce que si je vous demande quelle est la différence entre voir plutôt que regarder, que diriez-vous? Voir ce qui est en dedans, puis regarder, c'est extérieur. C'est très bien dit. Je vais, je vais utiliser la même profondeur pour amener ça à quelque chose d'assez similaire. Et t'as quelque chose à dire, Viorica? Mais ça, c'est comme, selon moi, l'écoute active. Quand tu écoutes active, ça reste. Quand tu juste écoutes, tu sors de là, après 5 minutes, tu ne te rappelles plus que 2 mots là. Parfait. Ça, c'est exactement ça aussi. Ce que je vais dire, c'est que voir et regarder, c'est le mouvement de l'attention, en fait. Donc, lorsque l'attention, elle sort de l'action de regarder, c'est un mouvement, c'est un mouvement qui est très accentué, qui part de l'intention qui est centrée au niveau de notre croyance que nous sommes le caractère, le personnage, alors que l'attention, elle se déplace du sujet pour aller à l'objet, et ce sujet, très souvent, c'est l'activité de notre conscience qui est notre ego. Donc, celui qui regarde, c'est le mouvement de notre attention, du sujet que nous sommes vers l'objet, l'action de regarder, alors que voir, l'attention, elle revient tout simplement, elle ne se déplace. Parce que l'attention qui parle de la notion d'attention l'attention vient du mot latin tendere qui fait référence à un stretch. C'est un stretch de l'attention. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on voit, c'est tout simplement être là et accepter tout ce qui vient. Donc, ce n'est plus une action où on a un mouvement, mais tout ce qui est tout simplement accueilli. Quand on est en nature, par exemple, on est tout simplement là. On n'a aucun effort à faire pour admirer le paysage. Et nous aussi, dans ce paysage, nous aussi, nous nous voyons et nous voyons cette unicité. Parce que nous aussi, nous faisons partie de ce film qui est sur cet écran de conscience que nous sommes. Alors que l'action de regarder, très souvent, il n'y a rien de mal avec l'ego, qui est l'activité de la conscience, mais le problème de l'ego, c'est quand cette concentration de croyance qui est l'ego, lorsque notre ego nous fait croire que c'est lui le véritable sujet, alors que l'ego est tout simplement l'activité de cette même conscience. Alors, je dirais que
voir s'il y a un lâcher-prise total où on se sent, désolé pour les fautes, où on se sent vraiment en harmonie avec nos sens, au fait. C'est se centrer dans cette relaxation, dans cette relaxation et rester centré sans que l'attention va vraiment sur l'objet, mais l'attention est tout simplement là. Et on remarque que pour voir, écouter, sentir, toucher, on n'a pas d'effort à faire. Parce que tout est tout simplement en contact de nos sens pour aller vers notre cerveau et pour qu'on perçoive cette sensation ou cette perception que nous voyons. C'est-à-dire que pour écouter de la musique, des fois, si on a une belle musique qu'on aime écouter, on n'a pas d'effort à faire pour apprécier la musique. On n'a pas d'effort à faire pour regarder un film qu'on a envie de regarder. On n'a pas d'effort à faire pour aller prendre une marche dans la nature. Ça se fait naturellement. Parce que quand ça se fait dans cet espace où il y a cet accueil, c'est-à-dire qu'on est en harmonie avec nos sens. Et ce qui se passe, c'est que on est tout simplement centré dans cette conscience qui est, et on est bien dans ce centre. Comme on est sur la falaise et on regarde, parce qu'on est bien avec nos sens et tout vient naturellement à nous. Mais le problème, c'est que nous nous identifions ou à notre ego. Comme j'ai dit, je reprends l'exemple où on monte l'escalier roulant. On croit qu'on est celui qui monte, alors qu'en réalité, tout vient tout simplement à nous. Parce que de cet espace de conscience qu'on est, qui est dans un espace, qui est un espace où il y a seulement deux axes, il y a maintenant et ici. Et dans le maintenant et ici, c'est-à-dire qu'on est tout le temps là, maintenant, et on est tout le temps ici. Mais lorsqu'on s'identifie au caractère, on rentre dans cet axe de dimension de physique classique, si je peux le dire, où la notion du temps arrive. Mais cette notion du temps, elle émane d'où? Elle émane tout simplement de cette conscience qui est consciente. Parce que la conscience que je suis, cette conscience, elle est consciente, elle ne peut être consciente d'une seule chose, que d'elle-même. Et rien d'autre. Mais lorsque la conscience, je suis, devient conscient et perçoit mon corps, l'identification au corps se fait, la consciente qui est consciente perçoit le corps, et dès que le corps est perçu, le corps est aussi une sensation, il y a un loop qui est créé de la conscience pure à la conscience d'identification au corps. Et à ce moment, la notion du temps rentre en jeu. Parce que si la conscience elle est consciente, qui fait référence à un espace de loop qui tourne, ben, il y a un être conscient et avant et être conscient et après. Mais lorsque je reviens à cet espace où je suis tout le temps là, maintenant et ici. Et dans ce maintenant et ici que je suis, je n'ai pas d'effort à faire pour, je n'ai pas d'effort à faire pour pour prendre les informations qui viennent dans mes sens. Je retombe naturellement. C'est comme si ça part de la conscience pure que je suis, ça part de ça part de la conscience pure que je suis, ça va à la conscience pure qui s'identifie à mon corps. Et lorsque ça revient à la conscience pure que je suis. Mais lorsque je vois, ça se fait de la conscience pure que je suis. Et regarder, ça se fait lorsque la conscience, elle s'identifie au corps. Mais lorsqu'elle s'identifie au corps, il y a la création de l'ego. Mais il n'y a pas de mal à notre ego. On est tous notre ego. Mais cet ego,
C'est tout simplement cette activité de cette même conscience qui est consciente d'elle-même. Mais le problème, c'est que de croire que l'ego est celui qui est véritablement le point de départ. Donc, lorsqu'on revient à cette conscience qui est, on n'a pas d'effort à faire avec nos sens parce que les choses ne vont, on n'a plus d'effort à faire pour aller vers les choses. Les choses viennent naturellement à nous. La musique vient à nous, l'écoute vient à nous, l'observation vient à nous. Et à ce moment, on est tout simplement dans cet espace de maintenant et ici où tout vient à nous. Et lorsque tout vient à nous, ben, on prend conscience que l'attention, elle est centrée dans son centre de la conscience et que je suis dans cet espace d'accueil et dans ce moment, ben, j'ai aucun effort à faire j'ai aucun effort à faire et je peux laisser les choses se faire par elles-mêmes. Mais le problème, c'est que lorsque je suis dans le caractère, au lieu de quand je suis dans le rôle de l'acteur au lieu du caractère, dans le rôle de l'acteur, il a ce qu'il aime et il a ce qu'il n'aime pas. Il aime, c'est ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il joue un rôle, il a son mental. Il s'identifie au mental. Mais ce même mental est perçu par cette conscience dans cette notion de dualité, parce qu'elle est consciente d'elle-même, le processus de dualité rentre en jeu. Et lorsque le processus de dualité rentre en jeu, c'est comme cette singularité qui se fragmente en multiplicité. Donc, quand on est dans l'action, quand on est tout simplement dans peu importe ce qu'on fait, juste se ramener à son centre et réaliser qu'on n'a pas d'effort à faire pour être centré. Parce que l'effort, on l'a déjà fait en essayant d'être le caractère. Mais quand on revient à ce qu'on est, notre nature propre, c'est cette conscience. Et on n'a pas d'effort à faire pour être cette conscience. Des questions? Okay. C'est très beau comme tu expliques. J'ai l'impression que je comprends tout par la suite. Après la conférence, je commence un peu à réfléchir, puis dis, je me perds quelque part. Je dois aller regarder de nouveau la présentation, puisque je suis visuelle, très visuelle aussi, pour me rappeler de nouveau. Non, c'est très, très normal. Et si Et c'est très beau, c'est ce que tu dis. Puis je le sens, je ne sais pas comment expliquer, mais je le sens que c'est comme ça. Mais ça fait beaucoup de sens parce que si on prend juste, on va bifurquer un petit 2 minutes. Si on pense à nos pensées, les pensées, je parle beaucoup de ça dans le prochain cours, mais les pensées, c'est quelque chose d'immatériel. On ne peut pas toucher nos pensées. Notre mental, c'est immatériel. Donc, comment quelque chose qui est immatériel, comme notre mental, comme notre pensée, peut émaner de ce corps? Ça veut donc dire qu'à la base, c'est pas l'immatériel qui provient du matériel. Ça veut dire que le point de départ, c'est la conscience qui elle-même est immatérielle. Et cette conscience qui est immatérielle, elle se projette elle se divise, elle se divise de cette singularité à travers cette multiplicité. Et lorsqu'elle se divise, nous, on a l'impression, en ce moment, qu'on est dans cette salle et qu'il y a une distance entre moi et vous
il y a une distance entre la table, le bureau et tout, et moi. Mais tout ça, c'est dans cette conscience qui elle-même, elle s'est divisée. Et lorsque cette conscience, elle s'est divisée, ben, la multiplicité est tout simplement l'observation de cette même conscience. C'est pourquoi le monde que nous croyons, dans lequel nous vivons, oui, c'est un monde, quand on amène la notion de la science classique, elle observe ce monde de matière, mais ce monde de matière que nous observons, ce monde de matière dans lequel nous sommes, lorsque nous sommes dans le film qui joue sur l'écran, le problème, c'est que les scientifiques, à la base, lorsqu'ils ont commencé à analyser le contenu du film, pour eux, le film est matière, alors que le film est mental. Mais ce qui se passe, c'est que durant cette projection, lorsque je suis dans le film, moi, je vois la matière. Mais lorsque je vais au plus profond de la matière, je vois que ben, la matière que je pense que j'appelle matière est tout simplement une simplification de cette énergie qui est mentale. Mais cette énergie qui est mentale, elle n'est pas dans le film, mais elle est sur l'écran. Mais sur le film, je peux voir des gros objets, oui, je peux voir des particules, je peux voir des électrons. Mais avec la science quantique, on arrive à voir que ces particules ne sont pas des objets physiques, mais ces Donc, c'est particules sont des objets qui ont ces deux propriétés d'être physique et mentale. Mais c'est que cette notion de conscience qui fait que ça passe de l'aspect mental à l'aspect physique. Ça se comporte ça passe de l'onde à un objet, comme dans le comportement de l'électron, par exemple. Mais c'est juste cette conscience qui observe qui fait la différence. Et cette conscience qui observe, elle part de cette conscience pure et elle est consciente d'elle-même et elle revient. Donc, ça part de la singularité à la multiplicité et en même temps, la notion du temps est créée. Mais en ce moment, moi, je crois qu'il y a une distance entre moi et vous. La distance, elle est dans la physique classique, mais cette distance, elle est très relative parce qu'en même temps, dans cet espace où je suis, tout est observé par cette conscience qui va au-delà même de la notion du temps. Parce que au point de départ, le temps est une illusion. Oui. Donc, si on amène ça à l'écoute maintenant, on voit que le problème, c'est que similairement, lorsque nous écoutons quelqu'un, l'ego nous fait croire, parce que je m'identifie à mon ego me fait croire que je suis celui qui écoute. Lorsque j'écoute, je n'écoute pas avec mon cœur. J'écoute avec mon ego. Et lorsque l'ego, il écoute, il a toujours « Ah, j'ai raison. Ah, tu n'as pas raison. » Je n'écoute pas vraiment, j'écoute et j'ai mes pensées qui arrivent et je vais voir si l'autre connaît plus que moi ou connaît moins que moi. Donc, j'écoute avec jugement et c'est l'ego qui écoute avec jugement. Mais lorsque je suis dans cette attention qui est, j'ai pas d'effort à faire pour écouter. Parce que je suis tout simplement cette écoute qui est. Mais est-ce que je peux demander quelque chose? Oui, 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 oui. Un exemple, quand on écoute, oui, on écoute avec notre cœur. Mais si on n'est pas d'accord avec ce qu'on entend, en écoutant avec le cœur, tu sens comme un malaise. Je ne sais pas, là, moi, je parle de moi. OK. Je prends un exemple. Donc, Comme tu me dis tout à l'heure, tu me dis, je parle, tu as l'impression de tout comprendre. Après, quand tu oui, prends du recul, je prends cet exemple.
quand je parle des fois, peut-être, ben, ça résonne bien. Ça résonne avec ton Oui. cœur, peut-être. Et puis, quand tu prends un recul, cette connaissance va au mental. Et puis, le mental, il dit que il y a quelque chose, l'ego et la compréhension ne passent plus. Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'ego rentre dedans et fait l'interprétation, Mm. avec le mental, on n'arrive plus à retrouver le bon chemin. Parce que le mental, il s'est déjà interposé, il s'est dit, ah, mais je ne comprends plus trop là ce qui se passe. Donc, quand tu lis un livre, par exemple, quelque chose de profond, la compréhension, ça ne se fait pas par le mental. La compréhension, ça se fait en dehors du mental. Le mental, le cerveau, il va amener l'information, il va mettre les deux points, il va, il va aligner tous les points. Le mental, il ne connaît que ce qu'il connaît, donc peut-être qu'il ne connaît pas, mais l'interprétation, celui qui va connecter les deux points et qui va amener une réflexion, c'est la conscience. Ça veut dire que la conscience, elle est au-delà du mental et elle est même au-delà du cerveau. C'est elle, parce que lorsque tu réfléchis, des fois, tu es en train de réfléchir, tu réfléchis, ton cerveau, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Ça, c'est l'exercice du mental. Le cerveau, il tourne, il tourne. Mais après, tu dis, ah, j'ai compris. Ah, mais cette idée qui survient, qui surgit, elle vient d'où? De la compréhension. C'est pas le cerveau, c'est pas le mental, c'est la conscience. Vous savez que c'est la conscience qui comprend. Oui. Mais ensuite, tout de suite, le mental et l'ego prennent le dessus et le cerveau, ils disent, ah, ben voilà. Mm. Je comprends, merci. Donc, ça veut dire que l'écoute et tous nos sens, ça se fait sans cet ego et sans notre mental. C'est la conscience qui écoute, c'est la conscience qui voit, c'est la conscience qui touche. C'est la conscience qui fait tout. Mais le caractère dans le film, l'acteur dans le film, il prend tout pour acquis. C'est comme si les fours sont déjà faits dans le... Les gâteaux font le four. Et puis, le pâtissier dit, ah, j'ai cuit, c'est moi qui a fait le gâteau. Mais c'est le four qui a préparé, qui a chauffé, qui a tout fait. Oui, j'ai peut-être fait la recette, je l'ai mis, mais on dit que un cuisinier, il est venu, il l'a mis dans le four, et puis il y a le client qui vient, qui ouvre, il dit, ah, c'est moi qui a fait les gâteaux. Non, 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 non. Moi, j'ai juste retiré. Mais c'est pas moi qui a préparé. C'est pareil, l'ego et le mental, ils prennent tout pour acquis. C'est là où est le problème. C'est de passer dans cette illusion, on croit que l'ego et le mental font tout, alors que non. C'est pareil quand je rêve. Quand je suis dans un rêve, ben, c'est pas celui qui est dans le rêve qui fait l'action, c'est celui qui dort qui crée le rêve. Donc, c'est écouter en se centrant grâce à notre attention. Donc, lorsqu'on écoute attentivement, nous réalisons que nous n'avons rien à faire, que nos oreilles entendent et que les sons viennent naturellement à nous, sans effort. Donc, il faut tout simplement se centrer, avoir la bonne intention. Et lorsqu'on a la bonne intention, on va se centrer dans cette conscience. Sinon, avec la mauvaise intention, notre mental va prendre le dessus et on va le centrer sur notre ego. Et on va être dans le jugement. Et lorsqu'on se centre dans cette conscience, on devient l'écoute. Donc, oups. Comme pour s'assurer qu'on a bien écouté, parce que très souvent, comme j'ai dit, le mental, au fait, ce qui se passe, c'est que l'outil, notre attention, est un bon outil. Mais la traversée de l'attention a beaucoup d'obstacles. Il y a le mental, il y a notre ego, et notre mental qui lui-même a l'intellect. Et dans notre mental, il y a cet aspect de notre subconscient où on est plus avec notre subconscient qu'au lieu d'être avec notre conscience.
Mais notre subconscient, ce qui se passe, c'est sous notre conscience. Et notre subconscient a tout ce qu'on veut pas, tout ce qu'on n'aime pas, on balance dans notre subconscient. Toutes nos peurs, nos émotions, nos sentiments et tout qu'on veut pas, on balance dans notre subconscient. Ce qui forme notre mental et ce qui fait qu'on est très souvent en réaction. Donc, le subconscient, c'est comme la peur au service de l'ego. Donc, ce qui se passe, c'est que si nous n'avions pas de subconscient, par exemple, si quelqu'un me parle et je réagis, ben, c'est parce que j'ai peur je m'identifie à cette entité séparée et je suis contre lui, je veux me défendre, je veux me protéger. Ce sont tous mes peurs parce que je ne reconnais pas ce qui se passe et il a touché à quelque chose en moi et qui me rappelle quelque chose et je suis tout de suite dans la réaction et alors que tout ça, ça enfouit des peurs qui ont été enfouies. Alors que si je n'avais pas de peur, je verrais juste comme c'est quelqu'un c'est triste pour lui parce que ben, il manque d'informations, il est ignorant. Il ne sait même pas, je vois qu'il réagit lui-même avec son subconscient. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Donc, l'outil de l'attention est un bel outil. Mais lorsque l'outil va aller, la traversée de l'attention est remplie d'obstacles. Donc, pour s'assurer des fois si on est vraiment dans l'écoute consciente, on peut s'assurer qu'on a bien compris, faire l'autre bien se sentir qu'on était là pour lui, démontrer qu'on a compris l'émotion de l'autre, rester centré dans cette écoute sans tout vouloir fixer. Et tout simplement, c'est juste devenir, avec l'écoute conscience, on devient conscient de ce qu'on est. On va regarder une vidéo qui va beaucoup plus résonner avec nous.
Des questions? Non, pas de questions. Parfait. L'écoute sélective, c'est comme un peu la perception. Tu perçois seulement c'est ce que ça fait ton affaire. C'est ça, exact. Exact. Je vous demande, qu'est-ce que vous comprenez par cette image? Hein, on va essayer d'aller un peu plus, pas vraiment dans l'aspect descriptif, mais avec la relation avec la méditation peut-être, ou notre quotidien. Moi, c'est la façon de me centrer équilibré. Je fais ça régulièrement pour voir si l'équilibre est encore bon. Ben, oui, c'est ça aussi, ben, parce que ce qu'on a juste retenir, c'est que pour avoir un équilibre parfait, ça demande des micros-ajustements. Oui. Parce qu'on est tout le temps en train de bouger. C'est durant notre quotidien, on peut avoir différentes épreuves, mais on Oui. essaie tout le temps d'essayer de se centrer. Et est-ce qu'on a un équilibre vraiment centré? Oui. Et si on réussit 30 secondes d'un côté, 30 sur l'autre, puis alors c'est parfait là. Donc, Mais exact. avec beaucoup de discipline, on réussit en fait. C'est ça. Donc, c'est juste durant notre journée, on peut avoir des moments où on peut être très souvent poussé vers notre ego, vers la réaction, vers notre subconscient. Mais petit à petit, revenir à soi. Revenir à soi. Et voir qu'on est vraiment dans une illusion, en fait. Oui. Donc, on a la conscience, l'objet de ton attention. Et l'attention en mouvement, notre ego et mental viennent à l'affût. Lorsque la conscience va vers l'objet, la conscience elle va traverser notre subconscient, notre mental, et puis l'ego dit ah ben c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a fait ça. Alors que vraiment, lorsqu'on est vraiment dans l'écoute, lorsqu'on est vraiment en harmonie avec nos sens, on n'a pas d'effort à faire. Et on reconnaît que l'ego est tout simplement une activité de notre même conscience. Et que ce soit l'écoute, celui qui écoute vraiment, celui qui interprète vraiment, celui qui voit vraiment, celui qui touche vraiment, il n'a pas d'effort à faire et c'est cette conscience. Celui qui est dans l'action, c'est cette conscience. Donc, on a les 5 organes de perception, mais tout se déroule dans cet espace de conscience. Donc, même l'objet de l'attention, c'est cette conscience, comme j'ai dit, qui est consciente d'elle-même à travers l'objet. Ce n'est pas l'univers qui est conscient, c'est la conscience qui est consciente qui rend l'univers conscient. Des questions? Est-ce que c'était clair? Oui, très clair et très bien dit. Merci. Moi, je l'ai bien réceptionné. Merci. Ben, on va regarder une autre vidéo pour approfondir le raisonnement. Désolé, j'aime mettre des vidéos parce que ça change un peu. Des fois, ça rend un peu plus intéressant. J'aime cette bonhomme. Donc, c'est le petit bonhomme qui prend le recul, c'est la conscience. C'est pas l'ego. Et donc, l'ego, ce serait quoi dans la vidéo qu'on a regardée? J'entends pas. C'est de toujours être dans la chute. Oui,
S'il C'est était ça. dans l'ego, il n'y aurait pas un Oui, recul d'observateur, il serait dedans la chute, dedans Exact, le oui, chaos. oui. exact. Donc, il prend un recul, il devient cette conscience qui sait que qu'il a pas de qu'il se laisse lui-même embobiner par son ego, qui Oui. prend tout, qui prend acquis tout, qui prend pour acquis tout ce qui est fait par la conscience. Mhm. Même la vue, l'interprétation des sens. L'ego vient et prend pour acquis, il fait croire que c'est lui qui fait tout, alors que tout est fait par la conscience. Oui. Donc, on va faire une petite méditation, ensuite on va faire un récapitulatif. Je vous laisse éteindre votre caméra. Alors, assois-toi confortablement. Si tu es allongé, les bras alignés le long du corps. Si tu es assis, relâche-toi. Les yeux fermés. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Porte ton attention sur le poids de ton corps. La sensation de ton corps assis sur la chaise ou allongé sur le tapis. Quelle que soit la sensation, sensation de lourdeur de ton corps ou de légèreté. Et porte ton attention sur cette ligne directrice de contact avec ton corps et la chaise ou le sol. Et petit à petit, accepte et relâche-toi. Ne force absolument rien.
Tu n'as aucun effort à faire. Tu inspires et tu expires lentement. Ton corps inspire et ton corps expire lentement. Porte ton attention sur ce silence profond qui t'entoure. Et relâche-toi en accueillant tout ce qui te traverse. S'il y a des pensées qui te traversent, accueille simplement. La pensée sera là plus tard. Pour le moment, relâche-toi sans effort. Tu es ce silence profond qui est toujours là. Cet état d'être qui observe
qui a toujours observé, qui connaît et se reconnaît. Qui n'a pas d'âge, de forme, mais qui de sa profondeur observe la surface de l'eau. Et se relâche profondément au plus profond de son être. Lentement, ramène ton attention sur ta sensation corporelle. Et graduellement, lorsque tu te sens prête, tu peux ouvrir les yeux. Donc, comme récapitulatif, ce qu'on a appris, c'est vraiment se centrer grâce. On peut se centrer grâce à notre respiration, grâce à notre attention. On devient conscient de ce qui nous entoure. On a le choix d'observer ses pensées, ses émotions. On a le choix d'agir, mais nous réagissons. Donc, centrer, c'est d'agir de manière réfléchie et non de réagir avec son subconscient et ses insécurités et ses peurs. Donc, porter attention avec la bonne intention se ramener à cette conscience qui est et prendre du recul sur lorsqu'on est trop dans l'activité du film pour revenir à l'écran que nous sommes. Donc, ça amène fin à la séance de 2 minutes. Je fais juste